En volleyball, c'était spécial cette année. On a 7 filles que c'était leur première année sur le circuit universitaire. L'intégration des nouvelles recrues, je pense que ça s'est super bien passé. On les a vraiment accueillis à bras ouverts. On avait besoin de changements, de nouvelles énergies. Puis c'est exactement ce qu'ils ont fait. L'année 2025-2026 signifie nouveau coach pour les Piranhas, vent de renouveau là, en volleyball. Ivan Reka qui s'amène avec l'équipe. Il nous a complètement impressionnés, renversés dans les entrevues. Il a apporté quelque chose de différent. C'est vraiment la direction qu'on voulait prendre avec notre équipe. Moi, mon nom, c'est Ivan Reka. Je suis le nouveau head coach pour les Piranhas, équipe féminine de volleyball de l'ETS. Ma mentalité, ma philosophie dans le coaching, c'est de créer un environnement dans lequel les filles s'approprient un petit peu leur adaptation. Un autre aspect qui était très important pour moi, c'est la préparation physique. Moi, j'avais vraiment mis l'emphase sur comment est-ce qu'on peut l'intégrer à leur horaire de cours, qui est hyper chargé, il y a un grand volume, ils ont des laboratoires, c'est différent de la réalité des autres joueurs des autres universités. On a environ 4 pratiques, puis 3 soirs par semaine, on a aussi la musculation, pour un total de à peu près 11 à 12 heures d'entraînement par semaine. C'est certain qu'on a vu un changement au niveau de l'identité de l'équipe, puis au niveau de la cohésion de l'équipe. Une chose qui est importante pour nous, c'est d'avoir une identité qui dit qu'on est une équipe qui est persévérante, qu'on est une équipe qui est tannante à jouer contre. Cette année, c'est un virage à 180 degrés dans le sens où Ivan avait des objectifs clairs pour son équipe, voulait que son équipe soit combattante. Ça veut dire qu'on impose à tous les moments une résistance. On joue contre une équipe, l'équipe sent que, on commence à avoir une bonne séquence, ils sont d'avance, mais en fait, non. Donc ça, on l'a bien senti sur le terrain. L'équipe adverse, l'équipe qui nous affrontait, avait rien qui lui était donné. Moi, je me souviens, au mois de novembre, l'équipe se déplace à Chicoutimi. On a une séquence de 2 jours en 2 matchs. L'UQAC était notre seule équipe contre qui je pouvais dire qu'on avait un objectif de performance, c'est-à-dire on cherchait à gagner. Les autres matchs, on a été plus sur des objectifs plus concrets, précis, concentrés sur une phase de jeu. Un 14e point pour l'ETS. Nous voici au point de match. Et ça se termine avec un as pour les Piranhas qui remportent ce 5e set. Dans mon plan annuel, j'avais complètement oublié, j'avais mis objectif de performance, première victoire de l'histoire des Piranhas. Je l'avais mis puis je l'avais comme prédit entre guillemets. Je me souviens avoir dit aux filles, vous allez toujours être les premières, puis il n'y a pas personne qui va pouvoir leur enlever cette victoire-là. Ce groupe de filles-là, 2025-2026, est allé chercher la première victoire de l'ETS dans un sport collectif U-Sport, et c'est très spécial. Ça a été difficile. On l'a fait avec beaucoup de difficultés. On a correct joué, pas notre meilleur, mais on a joué à peu près 10 fois pire le lendemain. C'était pas fluide. C'est vraiment pas un match fluide, mais je pense que d'un autre côté, c'est un peu pareil pour l'adversaire. Par contre, la persévérance était encore au rendez-vous. J'ai fait appel à tout le monde. Tout le monde a joué, toute l'équipe a joué. Ça a été une contribution entière de l'équipe. Je pense à Charlotte qui est rentrée à ce moment-là. C'est la première fois qu'elle rentrait sur un terrain dans un match universitaire. Puis ce qu'elle a apporté, c'était ce qu'on avait besoin à ce moment-là. C'était un positivisme, une énergie, une hargne, une agressivité de dire on tente. Charlotte, elle a amené cette énergie, ça a flippé un petit peu le match. Et c'est maintenant le tour des Piranhas, point de match 19 à 18. Et là, en fin de 5e set, on sort 2-3 services qui font la différence et un as pour gagner le 5e. Et le ballon tombe à l'intérieur comme hier. On termine avec un as pour les Piranhas. Wow, ça a été vraiment des belles émotions. On arrive après Noël, premier match à domicile, on signe une 3e victoire dans la saison. C'est des beaux moments pour notre équipe de volleyball, puis c'est pleinement mérité, je trouve, pour le personnel entraîneur, pour les joueuses qui mettent tellement d'efforts. Une des choses qu'on a fait un gros changement là, pendant la saison morte. On a fait un changement de système complet. Ce système-là nous a vraiment permis d'aller chercher là, les forces de chacune des joueuses à l'attaque. Puis aussi, ça a un peu créé de la confusion de la part des équipes adverses.
Fait que ça nous donnait un petit avantage à ce moment-là dans les matchs. Je suis hyper reconnaissant de notre équipe de soutien, autant au niveau préparation physique, niveau physiothérapie, niveau administration, qui nous donne des super beaux outils de réussite. Pour résumer un peu la saison, moi je dirais que cette saison-là a été un succès. Honnêtement, là, compte tenu de où est-ce qu'on est parti, des outils qu'on avait, l'effectif qu'on avait, de la nouveauté aussi, là, les choses n'étaient pas nécessairement mises en place. On est passé de 2 sets gagnés l'année 1 à 19 sets gagnés à l'année 2. C'est franchement prometteur pour la suite. Pour moi, de terminer sur une belle saison comme celle-là, c'est vraiment de finir sur une belle note tout mon parcours universitaire, d'avoir amené l'équipe justement au changement de la Division 2 vers la Division 1, puis de finir avec une belle saison. J'aurais pas pu souhaiter mieux.